Oui, du coup. Allez, en place. Bonjour à votre mari, hein. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Et vous dans nos montagnes, ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang a plu à preuve nos sillons. Journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les ambassades se noient dans la liesse, populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et de victoires mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Appelé, des Alpes, de Saumur et tous ceux de Caron, l'ombre de l'occupation, de la division et de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le
tandis que la répression humaine européenne se soutenir à Château-Géant, au port de Sousse, au Mont-Valérien. La France libre recevait des ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son arrêtage économique. Dans ça, elle n'est pas face avec la victoire, car la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar du père Germain, dernier des compagnons de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et le service. Comment? L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, aux citoyens, envoyez vos bataillons, marchons, car sera plus à boire de nos sillons. Ce peuple est un pays ami. Nous commémorons la victoire sur la barbarie, sur le nazisme. C'est surtout ça qui est important de bien s'en rappeler, et puis se rappeler que le nazisme a été possible parce qu'il y avait un fond de crise économique, il y avait un fond de chômage, il y avait un fond d'égoïsme, et il y avait un fond d'irrespect des autres. Et c'est là-dessus que j'espère qu'on est dans les dernières commémorations où on est obligé d'être en cercle restreint, où malheureusement on ne peut pas prendre le pot de l'amitié, et c'est bien dommage encore une fois. Mais enfin, visiblement, la libération arrive à grands pas, j'espère. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, et puis qu'on puisse se revoir pour le 18 juin, enfin, boire un coup ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ouais, bah là ça va l'air disponible. À la prochaine. À la prochaine. À la ici, il y a pas.